Mes chers amis bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'écoutez nous partout ailleurs, partout dans le monde, la voix de la nouvelle Maranatha, avec votre serviteur, avec Zami Olan, émission Paola, Rivera Caillou. Sans perdre du temps, nous invitons pour capable prendre la Sainte Bible, qui c'est la parole de Dieu. Nous voulons pour ouvrir ensemble avec nous dans l'épître de Timothée, chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu à sorti. Il a servi pour montrer mon vérité, pour combattre monde qui est dans l'erreur, pour corriger monde qui a fait faute, pour montrer yo qui gens doit vivre bien devant bon Dieu. Quand ça yon monde qui a servi bon Dieu, lui tout paré, lui gain tout ça li besoin pour le faire tout ça qui bien. Nous demandons bon Dieu dans sa grâce, dans compassion li, dans bonté li, et dans même miséricorde infinie li, et pour les capables bénis et cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et mes chers bien-aimés et frères et sœurs, amis en Christ, famille moyo, et jodia, moi dit honneur, respect, la caille nous. Et serviteur cap salio, comme vous déjà connaissez, c'est pasteur Saint-Hilaire. Et moi saisi occasion ça jodia pour me dire la paix et la grâce de Dieu avec vous. Et moi salue vous dans le nom le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Mes chers amis, famille moyo, dans la vidéo aujourd'hui, moi voulais vous focaliser ensemble avec moi. Et moi voulais vous prêter ma attention pour nous entamer et pour nous faire un petit causement sur un sujet qui a une capitale importance dans mon évangélique ou du moins dans mon religieux côté de vivre là. Et sujet ça que nous voulons traiter ou du moins parler ensemble avec aujourd'hui, c'est un sujet qui fait un pile tollé depuis longtemps, depuis des siècles, à travers la grande religion du monde. Et sujet ça, nous voulons aborder avec quoi? C'est un concept général. Et c'est une question. Et n'a pas des sujets. Question qu'a posée à travers un pile religion et à travers un pile monde. Est-ce que la Bible, c'est parole bon Dieu, tout bon frère? Ou bien la Bible, c'est un livre écrit par les hommes? Est-ce que la Bible, c'est parole bon Dieu, tout bon vrai? Ou bien la Bible, c'est un livre écrit par les hommes? C'est sujet ça, nous voulons débattre. Et c'est sujet ça, nous voulons parler de lui ensemble avec vous aujourd'hui. Mes chers amis, cette question, ce grand concept, suscité et provoqué en pile discussion au sein des païens, au sein de la religion, même au sein du monde protestantisme. Et pour ne pas dire, même au sein du monde scientifique et même au sein de la philosophie. Pour répondre à cette question posée
qui dit est-ce que la Bible, c'est parole bon Dieu, ou bien la Bible, c'est un livre écrit par les hommes? Eh bien, pour répondre à cette question, selon des preuves palpables, selon des preuves tangibles, la réponse est oui. Il me dit ça avec un peu de force. La réponse est oui. La Bible est la parole de Dieu. Écrit en grandes lettres et répété à haute voix. Oui, la Bible est la parole vivante de Dieu. Et non seulement la Bible est la parole vivante de Dieu, la Bible, c'est parole bon Dieu, mais aussi la Bible, c'est un livre sacré. C'est un livre à part. C'est un livre sans défaut. C'est un livre sans erreur. Et la Bible, c'est le livre des livres. La Bible aussi, c'est la mère de tous les livres. Et c'est un livre en plein pouvoir. Et c'est un livre en plein d'autorité. Et ça m'a dit là, moi, je voulais expliquer. Moi, j'ai des preuves et j'ai des évidences. Moi, j'ai des arguments pour m'expliquer à travers la Bible même. Parce que la Bible, c'est un livre qui est très clair. C'est un livre qui n'a pas de mensonge. Et c'est un livre qui a expliqué tête li. Et lui prouver tête li. À travers puissance, à travers autorité, à travers infaillibilité. La Bible, c'est pas un livre tant que tout livre. C'est pas comme un livre d'histoire qui parle l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une race, l'histoire d'une nation, l'histoire d'un peuple. La Bible, ce n'est pas un livre de géographie qui retrace la situation géographique d'un pays. La Bible n'est pas un livre philosophique, mais la Bible est la parole vivante de Dieu. Et la Bible, c'est un livre à part. Et la Bible, c'est un livre spécial. Et mes chers amis, bien-aimés frères et sœurs, pour m'expliquer nous, ça m'a dit nous là, m'a prends un exemple de loin pour me venir de près. C'est-à-dire, m'a prends un exemple abstrait pour m'expliquer un bagage concret. Et ça m'a dit capable de prouver li, ou capable d'imaginer de lui. Pas de pays sans constitution. Pas de peuple, pas de nation sans loi. Un pays qui n'a pas de constitution, un peuple, une nation sans loi, li pas un pays. Lycéon désert, lycéon savane. Parce que pays ça, puisque il pas de constitution, il pas de sécurité. Et peuple là pas de protection. Et pays a pas de protocole. Tout le monde a fait ça y voulait, tout le monde lagué n'en fait ça y voulait. Et pays ça, peuple ça, li sans défense. L'ennemi qui a envahi à n'importe quel moment donné. Et c'est ça que fait ouais, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, bagay ça pour que jamais arriver, pour un peuple pas de constitution, pour un peuple vivre sans loi. Après tout pays a une constitution yo, toute nation, toute race, tout peuple a une loi qui servent comme guide, comme boussole
qui dit au même côté devoir yo ak responsabilité yo commencé, mais côté devoir yo ak responsabilité yo fini. Mes chers amis, en nous imaginer. De même, notre Dieu, créateur, le créateur de l'humanité, le créateur du monde entier, notre Père céleste, dans l'omniscience, dans la prévoyance, dans la connaissance infinie, il n'y a pas jamais qu'arriver, faire une telle erreur. Étant que le Dieu sans erreur, pour t'a créé l'humanité, pour t'a créé l'homme, sans constitution, qui pour t'a dit, mais qui gens pour vivre, mais qui ça pour faire. Eh bien, mes chers amis, bien-aimés, amis, la Bible est la constitution de Dieu pour l'humanité. Ou bien la Bible est la loi de Dieu pour l'homme de toute la race. Et m'a dit ça bien, je veux que vous notez ça m'boal là. Je dis la Bible est la mère de tous les livres. Toute constitution, toute loi humaine d'un peuple, d'une nation, d'une race, ou qu'on ait écrit constitution pays, ils copié sous la Bible. Et m'a prouvé ça m'a dit là, sous checker la constitution aux États-Unis d'Amérique. 65% dans ça qui dans la constitution ça, ils sorti dans la Bible. Mes chers amis bien-aimés, m'a dit un bagay. Pour bon Dieu te révéler existence li à les hommes après le fin créé yo, il t'a utilisé deux procédés. Premier procédé il t'a utilisé, il t'a baillé les hommes la révélation générale. La révélation générale qui s'allie. La révélation générale, c'est la création. C'est l'univers. C'est cosmos là. C'est la nature. Et la Bible parlait de ça dans Psaume 19. Mais ça le dit dans Psaume 19, le verset 1er à 3. Le ciel fait paraître à clair pour voir bon Dieu. Lui faire ouais tout ça, bon Dieu, te fait avec mel. Journée jodi a raconter cause ça, bay journée cap venir. L'ennui ça répéter. Bay l'ennui cap venir après. Ouais ça. Et deuxième façon bon Dieu te révélé existence li à l'homme, c'est à travers la révélation spécifique. La révélation spécifique qui s'allie, c'est à travers la Bible, la parole écrite. La parole écrite, les songes, les visions, écrits par les rabbins et par les prophètes. Mes chers amis, pour la Bible, tu écris, c'est pas un groupe de monde qui t'a choisi pour y écrire. Pour la Bible, tu arrivé écrit, Dieu n'a plan li. Selon lui-même, il t'a choisi environ 40 hommes saints sous la direction de l'Esprit. Et m'a noté quelques noms pour vous. Exemple, Moïse, qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, que nous les Pentateuque, que nous le Torah. Il y a David qui écrit 73 psaumes. Il y a Salomon qui écrit les livres ecclésiastiques et le cantique des cantiques. Et il y a d'autres prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et il y a un pile apôtre, comme l'apôtre Pierre, comme Luc, comme l'apôtre Jean, etc. Et c'est l'Esprit bon Dieu qui t'a inspiré et dicté, qui t'a servi
comme guide pour écrire chaque lettre, pour écrire chaque mot, pour écrire chaque phrase, pour écrire chaque verset, chaque chapitre et chaque livre. Et les Bibles qui écrit Bible là, il est écrit en 3 langues. L'Ancien Testament écrit en hébreu et quelques passages de l'Ancien Testament écrits en araméen et aussi le Nouveau Testament écrit en grec. Et le monsieur t'a écrit à l'époque, les sabbats pour qu'on ait papier. Il a écrit Bible là sur un roche que le roche agile. Ou ka checker Jérémie 17 verset 13. Il a écrit sur une feuille, il a joint bon la mer qui est le papyrus. Il a écrit sous pobette, il a écrit sous morceau bois. Et Bible là pour le traduire sous feuille de papier pour le transmettre en d'autres langues. C'est après Jésus-Christ finalé. Et m'a tout profité de tout ça. Ou même qui dit que la Bible, c'est un produit écrit par les hommes. Si vous regardez dans l'Exode chapitre 20, si vous regardez le 10 commandements, c'est Dieu lui-même avec propre main qui écrit sur le mont Sinaï pour le peuple là. Pour le montrer qui gens doivent vivre, qui gens pour mener bac devant bon Dieu, pour faire bon Dieu plaisir. Et je suis capable de prouver ça tout sous pour côté où il est là. Journée jeudi, il y a une copie qui est écrite dans la langue hébreu, sous feuille de papier, sous feuille, qui est écrite sous pobette. Ou à joindre en Orient, pour les gens qui visitent Orient. Ou à aller dans le temple Salomon, ancien temple Salomon, et copie ça le Codex. Codex Leningrad. Codex Leningrad. Mandé pour copier ça sous visiter le Moyen-Orient. Ou mandé pour Codex Leningrad, il y a présenté quelques copies qui étaient écrites sous pobette, ils ont toujours conservé dans le temple de Salomon. Mes chers amis, la parole de Dieu dit nous dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20-21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mes chers amis, qui écoutent aujourd'hui la Bible est la parole de Dieu. Et m'a profité pour me dire, la Bible, c'est l'imagination et la pensée du Saint-Esprit transférée par les hommes. Auteur Bible là, c'est pas l'homme, mais auteur Bible là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te dit rabbin yo, qui te dit prophète yo, mais qui ça pour écrit. Et c'est ça me saute là dans 2 Timothée côté m'delia chapitre 3, les versets 16 et 17. Au cas checker Romains chapitre 15, le verset 4. Si vous t'apprend temps, mes chers amis, pour les Bibles là, ou après en pile paraboli en daki, des proverbes, des paronymes, des figures de style et des figures de rhétorique, m'a dit bien la sagesse humaine, la connaissance humaine, pas qu'à interpréter si le Saint-Esprit de Dieu pas fort faveur, si le Saint-Esprit de Dieu pas bon le mot de passe. Mes chers amis, pour certains et pour d'autres, la Bible est le produit de l'Europe. C'est la diffamation, c'est le mensonge. Depuis des siècles, il y a cherché à détruire le livre ça. Il y en a qui boulent, il y a ça qui chirent. Mais la Bible, elle a toujours été de même. Elle y reproduit, puis plus toujours. La Bible, c'est un livre infaillible. Ou pas qu'à détruire, ou pas qu'à bouler, ou pas qu'à chirer. La reproduit, puis plus toujours. La Bible, c'est un guide
pour l'homme. La Bible est la carte et le boussole du voyageur. La Bible liée de nous marcher dans le droit chemin. Et m'a dit tout ça, bon Dieu, tu as besoin de l'homme. Il a tout écrit à travers la Bible. Pas de question à poser. Eh bien, les hommes, ils ont quitté la parole de Dieu. Ils ont quitté la loi de Dieu. Puis ils ont choisi voie par eux. Ils ont dit la Bible pas exister. Il y a un pile aujourd'hui, et ça fait m'a dit, sous garder dans Psaume 119, le verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a un pile manigance qu'a fait aujourd'hui pour être capable de remplacer la Bible par la sagesse humaine. Mais m'a dit un bagaille pour me finir. Un proverbe créole qui dit bat chien entend mettre li. Pour finir, mais sa parole de Dieu dit non. Dans le commencement du livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La Bible est l'unique parole que bon Dieu te baille l'homme. Et tout l'autre livre et tout l'autre raisonnement qui t'a voulu remplacer la Bible, moi dis dans la vidéo ça, il y a un anathème au nom de Jésus. Et à la fin du livre Apocalypse, chapitre 22, le verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et dans la ville sainte décrit dans ce livre. Mes chers amis, bien-aimés frères et sœurs, amis moyens, auditeurs moyens, la Bible est la parole de Dieu noir sur blanc. La Bible est la constitution de Dieu pour l'homme. La Bible est la loi de Dieu pour toute race, pour toute nation, pour tout peuple. La Bible, c'est parole bon Dieu. La Bible, c'est pas le produit de l'Europe, mais la Bible est écrite en Orient avec 40 auteurs. 40 auteurs, cet esprit est dicté, est utilisé, est usé, est servi pour te dire ça pour écrire. La Bible est la parole de Dieu. Livre gain amour là qu'un bel femme. Qu'un bel femme. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Serviteur que tu as salué aujourd'hui, c'est votre serviteur et pasteur Saint-Hilaire. Je demande de partager la vidéo avec famille, avec amis, à l'étranger et dans tout pays pour travailler là capable de arriver, propager et aller pour plus devant. Et je demande de voyez ben moi. Commentez en bas, commentez en bas vidéo. Dis-moi qui sont pensés. Bon un mot d'encouragement. Bon un like. Abonnez pour encourager pour me capable de faire travail ça plus. Et que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu passe avec vous. Que bon Dieu faut comprendre. C'est le serviteur pasteur Saint-Hilaire. Moi, je souhaite une bonne audition. Merci. À la prochaine.